Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver donc pour aller voir ensemble ce qui s'en vient pour votre mois de juillet. J'espère que vous allez tous bien. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne et puis heureuse de tous vous retrouver. Alors aujourd'hui, donc on va aller voir quelles seront les énergies pour juillet. Donc j'ai un petit peu de retard, mais pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, je vous ai déjà fait juillet sentimental. Donc vous aviez déjà un petit truc pour patienter. Donc là, on va aller voir le plan plus général, le plan pro. Voilà, un petit focus sur le plan pro et un petit supplément de nouveau sur l'aspect sentimental. Voilà. Pour les énergies de juillet sentimentales, je vous mettrai le lien dans la description. Je vous rappelle les conseils de base, et j'en suis désolée, et puis contente pour ceux et celles qui écoutent toujours les introductions. Voilà, concernant mes guidances sur YouTube. Donc, elles sont générales et collectives, donc vous prenez du recul, d'autant que je ne connais pas votre contexte de vie. Il faut que cela résonne en vous. D'accord ? Vous restez totalement maître de votre vie et de votre futur. Ça dépend uniquement de vos choix et de vos actions. Les cartes, elles sont là pour vous transmettre une ambiance énergétique, l'ambiance du moment, etc. C'est à vous d'en faire ce que vous voulez, vraiment. Voilà, ceci étant dit, on est parti pour les choix. Donc, comme d'habitude, je vais faire en deux fois. Donc, les cartes cachées. Voilà. Et puis, pour ceux et celles qui veulent se laisser inspirer par la carte, je les dévoilerai. Alors, donc du coup, je ne prends pas celle qui se retourne. Bon, on a quand même le contentement et l'amour. C'est très... il y a beaucoup d'amour dans l'air. Je ne sais pas si de votre côté, au-delà du chaos ambiant, parce que les énergies, elles bougent quand même dans tous les sens. Mais il est quand même beaucoup question, moi je le sens, d'aspects sentimentaux là, pour juillet ou même l'été, cet été. Après, j'ai envie de dire avoir galéré pendant des mois. Allez. Et voilà, croiser des chemins. Si ça continue, je vais aller les chercher. Non, choix 1. Allez, je suis lancée. Choix 2 et choix 3. Allez hop, ce sera comme ça. On va laisser peser comme on dit. Alors, donc, choix 1, choix 2, choix 3. Je voulais choisir, dès que c'est fait, je vous laisse aller dans la barre de description pour accéder directement à votre tirage. Et pour les petits curieux, celles et celles qui aiment bien se laisser aussi inspirer par l'énergie de la carte, mais en la dévoilant. Alors, pour le choix 1, on a la neutralité, sort des jeux de pouvoir, donc avec cette balance. J'espère que vous voyez bien, il faut que je me cale. Pour le choix numéro 2, on a, alors, je l'ai retourné, elle était inversée, on verra comment ça ressort, mais il y a la toxicité, donc peut-être que c'est la fin justement de quelque chose de toxique, et on a ne te laisse pas polluer. Et pour le choix numéro 3, on aura les nœuds au cerveau. Bon, ça reste quand même encore dans les énergies de chaos. Alors, lâche prise revient à ici et maintenant. Après, ça veut rien dire, mais c'est peut-être votre état actuellement. On va aller voir ça. Je vous laisse choisir. Et puis, dès que vous êtes prêts, vous descendez dans la description. Et puis, on se retrouve pour votre tirage. À tout de suite. Bonjour groupe 1, bienvenue dans votre tirage. Donc on va aller voir ensemble les énergies pour ce mois de juillet 2025 avec un petit focus sur le pro et le sentimental, en sachant que je vous ai déjà fait la guidance spéciale amour pour juillet 2025. Je vous mettrai le lien dans la description. Je vous rappelle qu'on est sur une guidance générale et collective et que si vous souhaitez une guidance privée, je suis à votre disposition et vous trouverez toutes les infos dans la description sous la vidéo.
Ceci étant dit, eh ben, on est parti. Alors, pour ce mois de juillet 2025, ben, j'ai envie de dire plein de choses. Il y a cette idée de retrouver un équilibre. Alors, en effet, comme c'est indiqué sur la carte, hein, sort des jeux de pouvoir. Donc ça peut être un conseil pour ce mois de juillet. Est-ce que vous êtes dans une énergie de conflit actuellement? Il est peut-être temps d'apaiser les choses. Est-ce que pour certains, certaines, vous êtes dans un procès? Est-ce qu'il y a nécessité, j'entends, de défendre vos droits? Au-delà de, ok, on sort des jeux de pouvoir, mais au mois de juillet, vous savez, pour certains, il va peut-être être question justement de ne pas se laisser marcher sur les pattes. J'entends ça vraiment. Ouais. Et donc justement, en vous affirmant, vous sortez du jeu de pouvoir. Alors ça peut être pour justement rééquilibrer une balance dans un couple, par rapport à une situation, par rapport à un travail. Pour d'autres, ça peut être avec la balance, ça me fait ça me fait penser au signe de la balance. Il va peut-être être question de signer un contrat. En tout cas, c'est un excellent mois pour remettre les choses à plat et retrouver en effet un certain équilibre. Je regarde que vous voyez bien. Hop, on va enlever la déco. Et puis on va aller voir. Donc ça, on est sur la vibration du mois, de votre mois de juillet. D'accord? On va aller voir sur votre vibe, vous. Dans quelles énergies, ou en tout cas, quelles énergies sont conseillées de vous mettre, les poissons. Ouais, va pas falloir l'été retourné. Alors, je ne tire pas retourner, hein, c'est des archétypes, mais côté retourné, on est dans l'illusion. On est plutôt avec le signe des poissons, on est victime. Et là, c'est bien ce que je chantais. Ce mois-ci, on suit ses rêves, on écoute son intuition, on tâche de ramener de manière, comment dire, certes, être dans la compassion, j'entends ça, mais la compassion, la gentillesse, la bienveillance, ça ne veut pas forcément dire qu'à chaque fois c'est à vous, j'entends vraiment ça, hein, de vous écraser. D'accord? Donc il y a un équilibre à retrouver vraiment ce mois-ci, là, c'est ce que, dans cette vibration-là. Et peut-être de passer du rôle de victime à celui de « Ok, je suis gentille, je suis bienveillante, etc. » ou « Je suis bienveillant. Mais c'est pas pour ça que je dois m'asseoir sur qui je suis. » Donc il y a vraiment ça. En autre vibration, avec l'énergie des poissons, il y a vraiment ce côté suivre ses intuitions, ses aspirations. Il y a peut-être quelque chose que vous avez mis de côté, j'entends vraiment ça, un rêve, un désir, un appel, il y a comme un appel intérieur. Et donc en effet, peut-être que pour certains, sur le plan professionnel ou général, vous allez enfin suivre ce qui vous anime à l'intérieur de vous. En tout cas, ce qu'on vous dit, vraiment de façon générale, on sort des jeux de pouvoir, quitte à s'affirmer, mais si c'est le cas, on n'est ni dans le côté bisounours, ni dans le côté je me laisse marcher sur les pattes, hein, le côté éponge. On défend ses droits, mais on le fait avec bienveillance, avec sens de l'écoute et empathie. Envers vous-même, d'abord, et envers autrui. D'accord? On va aller voir un domaine de vie. Donc là, c'est avec les domaines de vie astrologiques, qui sera important, sur lequel il faudra être vigilant ou vigilante, ou qui demande une action, peut-être un rééquilibrage. On va aller voir ça. Ok. Donc on a la maison 2. Elle concerne les possessions, les dons. Alors pour certains, peut-être en effet que... Ah, j'ai ce message-là. Vous avez des dons psychiques, une forte intuition, et vous posez la question peut-être à vous lancer dans une activité en rapport avec ça. Est-ce que je vais gagner suffisamment d'argent? Après, il peut être question, vous voyez, on a quand même cette histoire de temple, de balance. Il y a peut-être quelque chose en rapport avec la justice. Et là, avec l'énergie des poissons, vous dites de toute façon, les choses sont lancées, soyez le plus honnête possible. D'accord? Sans chercher
j'entends ça, à mentir, à jouer les victimes ou à tirer la couverture à vous. D'accord? Parce que ça pourrait avoir l'effet inverse. Donc soyez authentique, dites les choses, voilà, soyez dans la bienveillance, essayez de trouver un compromis si c'est possible, et si en effet il est question de procès, d'un déséquilibre dans un engagement, essayez au maximum de retrouver un équilibre pour que chacun y trouve son compte. D'accord. La maison 2, c'est la question des dons. Donc, est-ce que vous rééquilibrez vos dons aussi, dons psychiques? Est-ce vous les avez trop utilisés? Si certains sont canaux, médiums ou autre chose, ou sur le plan spirituel. Il y a une notion aussi peut-être de, ok, je suis connectée spirituellement, je suis connectée, j'ai des dons, mais attention ce mois-ci à ne pas fuir la réalité de votre vie, de ce qui se passe dedans, sur le fait que je sors des utopies, à vouloir peut-être me lancer dans une activité parce que vous avez des capacités, mais c'est peut-être pas viable financièrement. Donc il y a peut-être le fait de trouver un équilibre. Ok, je me lance dans mes rêves, que ce soit artistique, que ce soit, comme je vous dis, peut-être une activité comme je le fais moi, un rêve auquel vous voulez donner vie, mais ce qu'on vous dit, assure bien tes arrières et d'être sûr que vous pouvez financièrement le lancer et que ça ne vient pas vous déstabiliser. La maison 2, elle est en analogie avec la maison du taureau, donc on cherche une sécurité. Ça peut être pour certains de se lancer à son compte, ça y est, et dans une activité passion. Mais ce que j'entends, c'est que il y a peut-être une notion de transition. Je m'explique. Peut-être de garder un travail alimentaire. Vous êtes à 100% du temps, vous passez à 50% et vous lancez votre activité. Il y a une notion de chevauchement. Voilà, de trouver l'équilibre. Et de ne pas être dans une notion de tout ou rien. Pour que l'aspect financier soit jouable. Peut-être aussi pour que vos capacités, vos dons et votre expérience se déploient. Vous adaptez bien évidemment, hein. Mais voilà, là on est plutôt sur un aspect pratico-pratique. Après, il peut être question aussi d'héritage et d'argent, de séparation, essayez de trouver le compromis. Mais pas pas en vous en avoir en disant bah, j'en ai ras-le-bol, là je lâche prise. Enfin, je lâche prise, je laisse tomber. C'est pas ça. Il faut lâcher prise, mais je laisse tomber. D'accord. Tant pis si dans la séparation je perds des plumes. Et en fait, non, c'est justement ce qu'on vous dit de ne pas faire. Ok, il y a un équilibre à trouver. Et pareil, à l'inverse, si vous cherchez à récupérer plus en racontant des mensonges, ça va se retourner contre vous. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous donner des leçons. Mais je sens vraiment cette énergie-là. On a le feu. Ouais. L'imprudence, l'ardeur, la violence. Ne vous précipitez pas. Voilà. On est la créativité, on se lance, le désir. Il peut y avoir quelque chose à commencer, mais je sens une idée de modération. D'accord ? Pour ne pas y perdre des plumes sur le plan matériel. Okay. Peut être question aussi, avec la maison 2, de possession de biens, mais alors j'élargis, mais sur le plan affectif, la maison 2 représente le plan affectif et nos acquis affectifs. Donc misez aussi sur le fait, est-ce que vous vous posez la question à vous engager? Là on vous dit, oui vas-y, mais il y a peut-être des choses à évoquer encore. J'avais naissance et un retrouvaille. La responsabilité par rapport aux enfants. Oui, je vais les remettre, hein, mais là pour certains, n'essayez pas de vous servir. Alors c'est vraiment spécifique. Hein, et encore une fois, vous êtes libre de votre vie et de vos choix. Mais là, si vous êtes en séparation, qu'il y a des enfants dans l'histoire, cherchez ce qui est le mieux pour tous. Ne rentrez pas dans le fait de vouloir absolument vous accaparer, admettons, l'enfant ou de vous servir de l'enfant pour récupérer des choses, des biens. Soyez vigilants, vigilantes là-dessus.
Voilà. On se responsabilise, on envisage ce qui est mieux. C'est spécifique, là, je ne vais pas parler à tout le monde, hein, donc, mais c'est sorti, donc je transmets le message. Regardez ce qui est au mieux pour vous, le partenaire, donc si vous êtes une femme, le papa, et vice-versa, et l'enfant. D'accord. Ok. On ne se précipite pas, on n'est pas dans le pouvoir à celui qui va gagner, à celui qui sera dans l'entourloupe. Voilà. Et si c'est l'autre qui vous fait à l'envers, ah ouais, il y a la naissance quand même. Alors, naissance d'une entreprise, naissance d'un projet, le début de trouver un accord qui satisfasse tout le monde dans la bienveillance par rapport à une séparation, peut y avoir ça avec les enfants. En tout cas, ce que je sens beaucoup, c'est qu'il y a le début de quelque chose. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter si vous arrivez à trouver l'équilibre. D'accord. Ça peut être une nouvelle relation, de se lancer dans un engagement, border les choses. S'il y a un contrat de mariage, admettons, ou un contrat professionnel, lisez bien, prenez le temps pour pas vous retrouver à vous faire avoir. Admettons, vous n'avez pas de job depuis longtemps et vous vous précipitez sur la première occasion. Vous savez que ça ne vous convient pas tout à fait, que ce n'est pas vos rêves, mais pesez bien le pour et le contre. D'accord? Ok. Je vous donne des énergies générales. Hein. Mais il est vraiment ça. De trouver un équilibre, pas de précipitation. Il y a quelque chose qui va démarrer, mais assurez-vous que ça réponde bien à vos attentes. Et de ne pas signer, j'entends ça, et de ne pas signer ou de vous engager dans quelque chose en étant mort de faim. Ça part... voilà, ça fait 6 mois que vous recherchez un boulot, celui-là n'est pas top, mais vous prenez. Attention à ne pas vous enfermer dans quelque chose. Je peux comprendre, hein, tout à fait, hein, puisqu'il y a cette notion de sécurité matérielle. Mais il y a un petit peu toutes ces énergies-là pour votre mois. Qu'est-ce qu'on peut me dire en termes d'événements? La hache, des forces travaillent contre vous, vous voyez. Et donc, c'est pas en allant dans le conflit que ça va se résoudre. C'est en cherchant absolument à apaiser les choses. Quelqu'un a un comportement stupide, alors à vous de voir. Hein, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Ça, je vous laisse être le plus honnête possible avec vous-même. Et on a aussi quelqu'un qui travaille contre vous dans votre dos. Bon, alors là, étudiez bien les propositions, les accords, ce qu'on vous propose ce mois-ci. Parce qu'il peut y il pourrait y avoir quelque chose qui ne soit pas si rêvé que ça. Je ne sais pas. Et ça peut concerner l'argent. Une nouvelle opportunité. On vous propose d'investir en bourse. Oui, c'est le placement du moment. C'est le truc qui va vous faire devenir millionnaire, milliardaire. Vigilance. Attention. Dans un procès, étudiez bien les choses. Ne vous comportez pas en victime. Ne laissez pas l'autre gagner. Mais on ne joue pas dans les jeux de pouvoir. On est lucide. D'accord? Factuel. Ça peut être aussi... Alors, spécifique aussi, pour vous, mesdames, et sans jugement de ma part, mais on ne fait pas un enfant pour maintenir quelqu'un. Ouais, je suis désolée de vous passer ça. Ou une personne avec qui vous êtes, et là, ça peut concerner un homme. Vous savez que ça ne va pas, mais du coup, il vous dit, oui, bon, ben, ok, et si on faisait un enfant? Pour vous retenir, d'accord? Mais ça risque d'être un leurre et que les choses ne s'arrangent pas comme ça. Voyez. Est-ce que vous fuyez un travail? Waouh, c'est spécifique, hein, c'est comme emmêlé. Je suis désolée, j'ai plein de messages qui viennent, donc il va falloir chacun que vous piochiez. Hein. Mais là, j'ai vraiment des choses spécifiques. Hein. J'essaye de vous donner le général, mais là, je reçois, donc je vous passe. Va falloir démêler les choses pour retrouver un équilibre. Sortir du vrai du faux. Qu'est-ce qui est du domaine du rêve? Là où je m'illusionne,
en m'accrochant désespérément à quelque chose, où je m'illusionne sur un job qui m'apportera, ok, qui est bien rémunéré, mais complètement à l'opposé de ce que je souhaite. Écouter, où je me lance dans un truc et j'abandonne tout à côté. Ouais. Il y a un début, ça c'est sûr, il y a quelque chose à lancer. Peut-être un rêve à mettre en forme, mais assurez-vous d'être bien en équilibre. Une demande de... Ouais, il y a une histoire de karma, ça peut concerner l'amour. Mais l'amour pour un job, pour une activité, quelque chose qui vous tient à cœur. Mais le mois de juillet, c'est peut-être pas encore le moment pour... Lancez-le, lancez-vous si tout est en équilibre. Vous avez les fonds pour, vous savez que c'est viable. Pour d'autres, c'est comme je vous ai dit, on se lance dans une activité, mais peut-être en gardant un travail à côté. Voilà. Simplicité, ok. C'est un mois vraiment pour éliminer ce qui ne nous convient plus, j'entends vraiment ça. Un accord, oui, chin-chin, mais il faut vraiment que ça réponde à vos aspirations. Ouais. C'est un mois vraiment où je vous invite à être dans la matière et à sortir des illusions. Nous, là, l'aventure, c'est reconfirmé. Il y a bien, avec la naissance et le feu, on part à la découverte, on se lance dans quelque chose. D'accord? Dans une nouveauté. Donc, il y a vraiment peut-être aussi un départ. Ouais. Mais vigilance. Vigilance sur ce qu'on essaye de vous faire à l'envers. Oui, alors il peut vraiment y avoir ça. Ça semble trop beau pour être vrai. Donc, il peut y avoir en deux temps, j'entends ça. Vraiment une opportunité, quelque chose de chouette. Assurez-vous que les choses sont bien en équilibre, que les contrats, de bien lire les contrats dans les petites lignes et lancez-vous. Mais en fait, il faut vraiment, avant de se lancer, vous assurer que matériellement et aussi sur l'aspect sécuritaire, c'est bien porté. Parce que je ne sens pas bien ce serpent-là. Et avec toutes les cartes qu'on a eues là, ouais, on est peut-être en train de vous la faire à l'envers au mois de juillet. Donc, on ouvre l'œil et on ne se précipite pas. Lisez les petites lignes, même si ça vous prend le chou. Ça peut concerner des assurances, ça peut être un contrat bancaire, ça peut être un partenariat, un engagement, une union, un mariage. Vous y mettez vraiment voilà, un procès qui est en cours, une décision de justice. Ouais. On reprend sa puissance personnelle et il y a même, vous voyez, ce climat orageux. Hein. C'est chaud, hein. C'est pour ça qu'il faut peut-être trouver l'équilibre. Hop, là il y en a plusieurs, mais bon, cette notion de lâcher prise. J'en vois une par une. Celle-là, flexible. Il va falloir s'adapter, il va falloir y voir clair. Il va falloir faire preuve de force et de puissance avec ce tigre. Vous voyez ? On observe bien les choses. On ne se laisse pas faire, malgré la tempête. Comme je vous ai dit, c'est une décision par rapport aux enfants. On ne se sert pas des enfants pour essayer d'attirer la couverture à soi. Vraiment, hein, cherchez l'équilibre. Ça ne sera que bénéfique pour vous. Diligence, oui. J'ai envie de dire, la diligence, c'est quand on va vite. Hein. On fait un choix un peu trop rapide. Et là, pour le coup, flexibilité, on voit les choses. Il peut y avoir en plusieurs temps, mais on ne se précipite pas d'entrée. Vraiment. Avec la flexibilité, ça me fait penser à Mercure, l'énergie de Mercure. Observez les choses, les informations, voyez ce qu'il en est. J'écarte un peu pour trouver de la place. Et vous voyez tout bien. Ouais. On se lance, on initie quelque chose, mais prenez le temps avant de prendre votre envol. Vous voyez, ce tigre-là, je le vois, il est bien campé sur la terre. Il a déployé sa puissance. Comme si la puissance est celle du tigre. Avant de se lancer, il observe. Je le vois vraiment observer les choses. Et après, je prends mon envol. D'accord ? Il y a vraiment cette notion de ok, il y a quelque chose à lancer, je vais tâcher d'y voir au maximum clair. Et puis après, go, go, go.
Est-ce que vous vous interrogez pour lancer une procédure par rapport à vos employeurs, par rapport à une séparation? Vous interrogez sur l'aspect matériel? Il peut y avoir ça. Ok. Allez, sur le plan professionnel, plus spécifiquement, qu'est-ce qu'on a pour votre mois de juillet? C'est assez lourd finalement, hein, les énergies là. Waouh. Je sens que ça pèse, mon groupe 1. Je ne sais pas quelle est votre situation, mais je sens qu'il y a de la lourdeur. Hein. Vous en avez ras-le-bol. Hein. On a envie de couper avec tout ça, voire même envie peut-être de fuir ça. Mais non, 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 non. On reste bien ancré. Métamorphose. Au niveau du travail, en effet, hein, il y a peut-être quelque chose qui est en train de comment ça s'appelle, d'émerger, de se lancer. Il y a différentes phases, vous voyez. Donc prenez le temps, vraiment. On ne se précipite pas, on prend le temps de laisser maturer les choses. On se lance, mais pas n'importe comment. Alors, à vous de vous situer. Est-ce que vous êtes au début du processus de création? Voilà, le début d'un projet particulier. Ou est-ce que vous êtes au milieu? Ou est-ce que ça va éclore? Ou est-ce que vous êtes ce papillon-là? J'ai vraiment pour certaines, les différentes stades. Hein. Donc, on va aller voir avec le tarot. Ok, ouais. C'est des cartes supplémentaires dans ce tarot-là. On a le vrai self. Ok, je vous montre. Quoi qu'il arrive par rapport à ce que je vous ai dit, dans le travail, on est en accord avec soi-même. Ok, on vibre haut, on vibre fort. Oui. Il y a une notion de perfectionnement avec le 8 de Pentacle, de travail, peut-être d'effort, d'accord. On va aller voir la dernière carte. Parce que il y a peut-être encore des efforts à faire pour que le papillon puisse... Oui, et la roue de fortune. On a quoi en dos? Les amoureux, le choix du cœur. Il y a une décision importante à prendre durant votre mois de juillet. Soyez le plus aligné avec vous-même pour que ce processus, en fait, le plus en accord avec vous, avec ce que vous souhaitez. Je vous disais, peut-être que cette opportunité-là, imaginons que ce soit ici, des opportunités d'emploi. Là, finalement, c'est bien, mais pas plus que ça. Là, il va peut-être y en avoir une autre. C'est bien, ça se rapproche de ce que moi, j'espère, mais c'est pas tout à fait ça. Et puis là, on a envie de dire que, ouais, banco, là, j'y vais. Donc, il va peut-être... J'ai cette notion de multiplicité. Je l'avais déjà avant. On ne se précipite pas dans l'aventure à faire un accord ching. Allez vraiment... avec le 8 de Pentacle, il y a cette notion, j'entends, alors c'est pas sa vibration, normalement c'est la carte du travail sur soi, du perfectionnement. Mais vous voyez, peaufiner encore les choses pour que ce soit vraiment le plus en accord avec vous. Ça peut être un projet par rapport au travail, il y a quelque chose qui est en train de maturer, il y a la création d'une entreprise. Et après, voyez, sortez du labyrinthe, mettez au clair les choses. Là, c'est la roue de fortune. Les choses vont tourner, vont venir à vous. D'accord? Mais il y a peut-être encore quelques étapes à passer. J'ai cette notion au mois de juillet que tout n'est pas encore tout à fait mûr. Vous voyez, ce tatoueur, il n'a pas fini. Il n'a pas fini de mettre au point les choses, de finaliser son tatouage. C'est en cours. Il y a vraiment cette idée-là. C'est en cours. On ne se précipite pas. Oui, il va bien y avoir un démarrage. Oui, il va bien y avoir un lancement. Mais avant tout, il y a peut-être encore des choses à caler. J'ai vraiment cette énergie-là sur le plan professionnel. Assurez-vous que chaque chose est à sa place. D'accord? Financièrement, par rapport à votre projet. Et surtout, restez authentique. N'essayez pas... c'est un mois pour être le plus en accord avec ce qu'on est. Vous avez des déboires avec des collègues. Osez dire les choses. Sans vouloir essayer de retrouver une neutralité.
d'accord? Soyez à l'écoute de l'autre, sans vouloir absolument gagner. Vous voyez, il y a une notion de raison, d'avoir raison. Sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on a? Ouais, le fait d'être en accord avec vous-même, le fait de bien poser les choses, de peaufiner, d'assurer vos arrières et de faire en sorte que la métamorphose, la transformation, elle se fasse au mieux et qu'elle se déploie dans le temps, ça va faire bouger la donne. Le destin vous amènera ce qu'il faut aussi. Ouais. J'ai plutôt cette idée de on persévère, on continue sur sa lancée. Mais c'est pas encore... ça prépare le lancement. J'ai vraiment ça. Il y a encore quelques petites choses à peaufiner. Vous adaptez, hein. Alors là, on était sur le pro, mais par rapport à ce qui est au-dessus. Pour pas vous tromper, parce que l'énergie, quelqu'un a un comportement stupide. Alors j'en suis désolée, mais ça peut être nous-mêmes. Enfin, ça peut être vous, groupe 1. Voilà, en se précipitant. Et puis après, du coup, vous allez regretter d'avoir fait les choses trop vite. Okay. Même par rapport à un partenariat, à un engagement. Alors, sur le plan sentimental, l'hiver, préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Oh, c'est les mêmes énergies. Hein. Ouais. Est-ce que vous quittez une situation, que vous soyez en couple ou pas, hein, en couple, en crush, dans quelque chose qui a besoin d'être ravivé, voilà. Est-ce qu'on vous dit, on sort des illusions, on sort d'une situation où on sait que c'est stérile. Il y a vraiment cette idée de transition, j'entends vraiment. Peut-être de quelque chose qui en effet, hein, vous êtes en pleine séparation. Ouais, on a la folle. Donc la carte du fou. Il y a un nouveau départ. Il est temps de partir. Waouh. Là, groupe 1 sur le plan sentimental, je ne sais pas à quoi vous êtes accroché. C'est une situation, mais en fait, c'est stérile. Il n'y a plus, voilà, préserve-toi, c'est stérile. Et là, regardez ces deux cartes. Le 8 de coupe, on part, on fait un travail sur soi, on quitte une situation qui ne nous convient plus. Le fou aussi, il y a un nouveau début, nouveau démarrage. Donc là, pour certains, vous êtes peut-être en phase de divorce. Pour d'autres, vous vous posiez la question à savoir, est-ce que vous restez dans une situation qui ne vous nourrit plus? Eh bien, j'ai envie de dire, là, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment de faire un travail introspectif. Voilà. Ça aussi, ça peut être « je quitte pas sur un coup de tête ». Assurez-vous que ce que vous quittez n'est plus est devenu stérile. Il n'y a plus cette possibilité de faire naître quelque chose. Là, à ce moment-là, on entame ce voyage, cet éloignement, pour aller vers un 8 de denier. On a de nouveau une énergie, on l'avait aussi sur le plan professionnel, vers quelque chose qui nous nourrit, qui nous satisfait, qui est beaucoup plus, où il y a une possibilité d'épanouissement dans la matière, quelque chose de très créatif. Ouais. Donc là, pour mon groupe 1, j'ai vraiment l'énergie de quitter quelque chose. Ou, si vous êtes en couple, il y a quelque chose, il y a une manière de fonctionner, il y a un conflit stérile, c'est fort ça, et il y a peut-être besoin de s'éloigner, alors profiter des vacances, peut-être de prendre une semaine l'un sans l'autre, pour repartir sur de meilleures bases. Alors vous adapterez, hein, parce que j'ai vraiment ces énergies-là. En tout cas, il y a nécessité de prendre de la distance. Tant physique, je le sens, que sur le plan intérieur avec le 8 de coupe. Le 8 de coupe, on quitte une situation qui ne nous nourrit plus. On sait qu'il nous manque quelque chose. Donc je ne vous dis pas de divorcer ni autre. Ça, c'est vous qui voyez, c'est votre vie. Mais peut-être qu'il y a besoin de prendre l'air, de mettre un petit peu de distance pour amener une certaine créativité et pour améliorer les choses. Le 8 de denier, c'est une carte d'amélioration. Et pour d'autres, ça va être vraiment le départ.
Vous êtes dans une situation, je prends un exemple triangulaire, ça fait des années que vous stagnez, c'est stérile, on vous l'a fait à l'envers, mais à chaque fois en vous disant si, si, je vais quitter mon ou ma partenaire, mais en fait jamais ça ne se produit. Jamais, voilà. Et là, bah, vous prenez la décision, bon stop, ça suffit. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'en prenant cette décision-là, vous allez aller vers quelque chose qui sera pour le coup beaucoup plus nourrissant et épanouissant. D'accord. Ok, allez, le dernier petit conseil on peut vous donner. Les guides peuvent vous transmettre. Ah, c'est pas simple, hein, je sens, waouh. Groupe 1, il y en a beaucoup là qui sont tristes de devoir quitter une situation. L'énergie est très très lourde. N'allez plus au conflit. Vous allez manger toutes vos énergies sur le plan sentimental. Prenez du recul, prenez de la hauteur et essayez de trouver un compromis. Voilà. J'affirme mes désirs, je rêve grand, je suis prêt à recevoir. Sur le mois de juillet. Ne faites pas une croix sur vos aspirations, sur vos rêves, pour différentes raisons. Voilà. Je rêve grand et je suis prêt à recevoir. Plan professionnel, la roue de fortune, l'univers qui vous amène ce dont vous avez besoin. Et sur le plan sentimental aussi, avec celui de devenir, où on va vers quelque chose qui est plus stable, plus satisfaisant, plus épanouissant. Voilà. Bon, là, il y en a peut-être un peu beaucoup. Allez. Je cherche à voir ce qui me ressemble en l'autre. Mon intention devient plus sensible à l'harmonie. On finit avec cette carte-là. Ouais. Que ce soit dans votre travail, avec des collègues, ça peut être avec plusieurs personnes, que ce soit sur le plan sentimental. Je cherche à voir ce qui me ressemble en l'autre. Il y a peut-être besoin justement de faire ce travail. Qu'est-ce qui fait? Pourquoi? Il y a peut-être un effet miroir aussi dans une relation. Donc avant de quitter, avant de prendre la décision de partir vers de nouveaux horizons, voilà, il y a peut-être un travail intérieur qui est nécessaire. Et là, à ce moment-là, vous prendrez la décision. Parce qu'en effet, il y a une manière de fonctionner. Il y a quelque chose qui est devenu stérile. Et il faut retrouver une harmonie avec vous. Et pour ça, on se remet en connexion avec son intuition, son côté sensible. C'est votre énergie du mois avec les poissons. Voilà mon groupe 1. Bah écoutez, j'espère que cette guidance, alors j'en suis désolée, ça partait un petit peu dans tous les sens, mais parce que je pense qu'il y avait peut-être beaucoup de monde va regarder le choix 1. Et donc il y avait différentes situations. J'espère simplement que l'ossature, vous aurez réussi à identifier ça. N'hésitez pas en tout cas à partager, à liker, à commenter ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si le tirage vous a plu ainsi que ma vibration. Je reste à votre disposition en tout cas si vous souhaitez une guidance privée et pour ça vous avez toutes les informations dans la barre de description. Voilà, bon bah j'ai été ravie de passer ce nouveau moment avec vous. Oula, j'ai la déco que je suis en train de secouer. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bonjour groupe 2, bienvenue dans votre tirage. Donc vous qui avez été appelé par l'énergie de cette carte. Donc on va aller voir ensemble les énergies pour ce mois de juillet 2025. Je vous rappelle qu'on est sur une guidance générale et collective et que si vous souhaitez une guidance privée, je suis à votre disposition et vous trouverez toutes les infos dans la description sous la vidéo. Ceci étant dit, on est parti. Alors, on a toxique et ne te laisse pas polluer. Bon, je pense que la vibration, on va dire, du mois est lancée. Là, je vous sens vraiment dans une énergie, mon groupe 2, où, c'est bon, ça va 5 minutes, mais là, oui, mais non. Là, vous êtes dans un mois, alors c'est pas le grand nettoyage de printemps, mais presque. Vous dégagez, mais alors vraiment, allez hop, ça, j'en veux plus. Mais ça peut même être sur le plan
d'avoir votre intérieur encombré. Et dans tous les sens du terme, votre maison, ça s'entasse, il y a des choses où on en avait ras-le-bol. Et à force, c'est comme si les énergies ne circulaient plus. Dans les relations, euh, vous avez autour de vous des gens qui sont... C'est comme si je vous sentais dans une énergie plus positive et que là, vous êtes entouré de gens, oh, mais... vous voyez, qui souffrent, qui sont jamais contents, etc. Et là, vous avez envie de dire, ah non, moi, cet été, ce mois de juillet, là, il y en a ras-le-bol. J'ai envie de légèreté, j'ai plus envie de me laisser polluer. Donc, j'ai presque envie de dire, vous vibrez aux abonnés absents. Et j'entends carrément les guides qui me disent, auprès de gens qui viennent déverser voilà, tout leur mal-être sur vous. Là, c'est bon, c'est stop. Mais vraiment de façon affirmée, hein, j'ai vraiment ça. Ou en tout cas, c'est l'énergie que vous allez avoir ce mois-ci. Je sors de tout ce qui ne me nourrit pas, qui me pollue, qui m'encombre, intérieurement et extérieurement. D'accord ? Ça peut être aussi de revoir, j'entends ça. Alors, ce sera peut-être spécifique, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a besoin de revoir ses contrats d'assurance. Maison, voiture, je ne sais pas. Bon. Parce que j'entends qu'il y a des choses dans le contrat, vous payez trop cher. Bon, voilà. Les guides ils disent, tu payes trop cher pour la prestation, regarde ailleurs. Bon, ce sera spécifique, hein, je ne sais pas. Voilà, Mars, ouais, c'est vraiment l'énergie que je vous sentais. Agir, combativité, vitesse, on se laisse plus freiner, on se laisse plus, excusez-moi du gros mot, mais E2M, E-R-D-E-R. Voilà, on se laisse plus emmerder par les autres, par l'autre, par... Ouais. Vous voyez, je souffle. on y va à fond. Bon, côté 8, les fins, les commencements, l'invisible, la sexualité. Il n'y a plus de joute de pouvoir, on ne cherche plus à vous dominer, tout ça vous éliminez. Maison 8, c'est la maison de l'assainissement, on dépollue, on est vraiment sur ça. C'est une énergie rattachée au scorpion. Et avec Mars, c'est vraiment, je vous disais, allez hop, du balai, on élimine tout ça. Ça peut être intérieurement aussi. C'est-à-dire de faire un travail sur vous et d'aller combattre un petit peu des addictions, des manières de faire, des manières de vous comporter. Vous reprenez votre pouvoir personnel. Vous allez au combat. Vous n'avez plus peur d'aller regarder vos propres ombres. Voilà. Vous ne vous laissez plus polluer par l'extérieur, mais vous ne vous laissez plus polluer par vos propres comportements toxiques, j'entends. Donc il y a à vous de voir dans quelle case, alors ça peut être les deux, mais c'est comme s'il y avait un sentiment d'urgence pour vous. Et c'est même pas tant une saison, c'est même pas tant d'ici la fin de l'année, c'est là, maintenant. Pour vous, c'est clair et net, c'est maintenant qu'il faut agir, il y en a marre. Pour certains d'entre vous, je sais pas, vous trouvez que vous fumez trop, vous décidez à sortir d'une dépendance. Il peut vraiment y avoir ça. Pour d'autres, vous allez mettre en lumière, vous n'avez plus peur d'affronter l'autre et de dire les choses. Ça peut être question d'héritage. Vous bataillez par rapport à un étirage et vous ne laissez plus marcher sur les pattes. Ouais, il y a peut-être cette notion-là aussi. C'est intéressant parce qu'il me semble avoir canalisé... Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont regardé le choix 1, où on est... il y a des dynamiques un peu similaires, mais c'est la manière de réagir qui est totalement différente. Alors, est-ce que vous êtes passé par le choix 1 et là maintenant, ras-le-bol et vous êtes dans le choix 2. Alors, si ça vous a attiré, ne vous forcez pas à aller voir le choix 1 s'il ne vous a pas attiré. Mais c'est face à des problématiques, des dynamiques par rapport à l'extérieur ou des choses particulières. Bon, là, par contre, j'ai les dépendances. Ouais. L'impact des autres. C'est la manière de fonctionner qui n'est pas pareil avec le choix.
Ok, qu'est-ce qu'on a? Le nœud sud, ouais, le point de départ. Vous êtes en train potentiellement de nettoyer aussi des choses en lien avec votre passé karmique, vos mémoires karmiques. Vous nettoyez ça, vous dépolluez, vous assainissez, vous transformez, vous transmutez. Parce qu'on a le nœud sud pour aller vers un nouveau départ, un nouveau commencement, une nouvelle énergie. Voilà. Vous décidez de fonctionner différemment, autrement sur ce mois de juillet, mon groupe 2. Et c'est très énergique, c'est très agréable. Ouais, vous ouvrez votre destinée. Vous libérez, vous nettoyez ce qu'il y a dans le nœud sud, les vieux comportements, les déviances, les choses qui ne fonctionnent plus, ce qui est devenu stérile et qui vous empoisonne. Alors, Mars, c'est on agit, je vais de l'avant. Il y a une certaine combativité, mais attention, je ne pars pas en guerre. Je ne me retrouve pas à vouloir dominer l'autre. Pour certains, si c'est vous qui avez tendance à le faire à l'envers aux autres, on vous dit c'est quelque chose à nettoyer. Vous combattez, vous agressez l'autre ou vous cherchez toujours à satisfaire vos désirs, quitte à, sans jamais vous poser la question, à savoir les conséquences. Là, il peut y avoir un retour de flamme. Donc oui, on ouvre la destinée, mais attention dans la manière d'agir. Il y a une clé, il y a des mémoires qui sont déverrouillées, qui sont transformées, qui sont éliminées. J'ai vraiment ça. Quand je dis des mémoires, ça peut être un comportement. Vous avez, alors j'entends ça. Vous avez fait face à des difficultés à un moment et vous êtes mis, je sais pas, à manger une tablette de chocolat tous les soirs. Vous vous êtes mis à fumer. Ou vous avez fait une rencontre sentimentale et vous êtes enfermé dans quelque chose qui ne vous convient pas parce que à l'époque, j'ai envie de dire, vous aviez peur d'être seul. En tout cas, il y a quelque chose à vraiment assainir, nettoyer, transformer. Donc, Mars aussi, c'est la volonté. La volonté de sortir de la crise. La volonté de sortir de la déviance. La volonté de sortir d'une relation qui est devenue toxique. D'un emploi. Vous adaptez. En tout cas, c'est vraiment l'énergie. Ok. Et je vais en prendre une troisième. Eh bien, parfait. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Clos. Be careful, do not take risk. Soyez prudent, ne prenez pas de risques. Mars, oui, il y a cette énergie de vouloir sortir d'une situation, etc. Mais attention, la maison 8 aussi, c'est ce qui peut, on prend un risque et ça peut être dangereux. Donc, oui, je sors d'une situation, j'arrête de prendre des risques. Attention. Ouais. Soyez prudent, avancez prudemment par rapport à une situation. On doit dépolluer, on ne doit pas se laisser avoir. Ouais. Ok, le tigre. Il y a vraiment quelque chose à... Alors, ouais, avec le choix, il y a peut-être de l'information quand même complémentaire. Les deux ont l'air quand même sacrément liés. On a le trick. Intéressant. Waouh. Soyez prudent, ne prenez pas de risques. Et il y a marqué, faites quelque chose de risqué. Tentez votre chance. Waouh, waouh, waouh. Bon, ok, qu'est-ce qu'on a en troisième? La théière. Une profonde amitié avec quelqu'un du même sexe. D'accord, alors je vais demander si c'est parce que certains appartiennent là. Vous êtes à... Laissez-moi juste un instant, ou est-ce que ça va être les doubles énergies du moment? Ouais, peut-être prendre avis auprès d'un... Ça pour tout le monde, auprès d'un... Confier les choses à un ami. Un ou une amie qui peut être importante. Là. Alors, j'ai bien envie de dire, si vous avez tendance à foncer, à entretenir, à vous savoir être dans de la toxicité, des déviances, à vouloir prendre le pouvoir sur autrui, etc. Là, ce qu'on vous dit, c'est que ce comportement-là, cette agressivité, cette façon de faire,
Attention, parce que là, pour le coup, elle pourrait verrouiller. Et là, je vois la clé tourner à l'inverse. Verrouiller votre destinée. Verrouiller un nouveau départ. Et vous enfermer dans quelque chose qui serait extrêmement stérile. Avec la maison 8, on a la sexualité. Mais ça peut parler de stérilité. Et qui se retourne contre vous. D'accord. Pour d'autres, si vous avez tendance à vous laisser polluer, à être plutôt dans le côté Mars, mais en carence, c'est-à-dire à vous laisser marcher sur les pattes ou autre chose, ou à toujours être plutôt en énergie, j'ose pas agir, j'ose pas m'affirmer, je me laisse envahir et polluer ou dominer par autrui, et ça peut être des mémoires de soumission d'autres vies ou de traumatismes liés à l'enfance peut-être, avec cet enfant et les racines. Là, on vous dit, fais quelque chose de risqué, mais dans le sens, ose y aller. Vas-y, fais quelque chose qui te semble risqué. Vous êtes dans un couple, vous êtes en train de vous faire dominer, ça ne va pas du tout, et vous avez peur de vous affirmer, vous avez peur de quitter la situation. Et bien là, on a envie de vous dire, vas-y, c'est peut-être le moment. Ta chance, elle est là. Et peut-être qu'elle peut venir de la part d'un ami. Donc, écoutez les amis pour savoir dans quelle case vous êtes. D'accord. Sinon, de façon générale, c'est oui, ok, tu peux te lancer dans quelque chose de nouveau, de neuf, sortir d'une situation qui vous convient plus et aller vers transmuter, vous transformer et agir pour initier un nouveau départ, donc déverrouiller quelque chose, mais sois prudent, prends un risque, il y a peut-être une opportunité à prendre, mais pas n'importe comment. D'accord? Vous voyez, cette notion j'y vais, mais j'assure quand même mes arrières et je prends le temps de la réflexion. Peut-être en discutant autour de la situation, de ce que vous envisagez avec un ami en qui vous avez confiance. D'accord? Donc il peut y avoir vraiment toutes ces énergies-là. Ok. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Comme ça, vous pourrez faire une capture d'écran. Ok. Allez, on va aller en savoir un petit peu plus. Ouais, là, je viens de regarder le timing. On est à 13 minutes 33. Donc, il y a un 333. Donc, les maîtres ascensionnés sont avec vous. Là, il y a vraiment de la guidance de là-haut. Et le 13, on a cette idée de transformation qu'on retrouve avec cette énergie de la maison 8. Ayez la volonté de transformer ce qui ne va pas pour prendre un nouveau départ. C'est vraiment ça. D'accord ? Votre phrase, votre mantra du mois de juillet, mon groupe 2. Voilà, les ressources. Quelles ressources vous avez? Financières, intérieures, la nostalgie, ok, peut-être quelque chose du passé qui a nettoyé, la passion, intéressant. J'ai envie de dire, vous êtes plein ou pleine de ressources, voilà, pour vous libérer de quelque chose qui ne vous convient pas et aller vers plus de passion. Est-ce que pour d'autres, vous avez les ressources pour sortir d'une situation qui ne vous convient plus? Ça peut être sentimental, amoureux, ça peut être aussi une ancienne passion, mais qui s'avère aujourd'hui stérile et morte, et donc il va falloir changer les choses et repartir sur quelque chose de neuf pour se relancer dans son énergie de destinée. Vous voyez, il y a la libération, vous adaptez. En tout cas, ça part de vous. Oui, vous avez toutes les ressources, j'ai l'impression de ça, pour changer, pour ne plus agir différemment. Est-ce que pour certains, vous allez faire une rencontre? Ça peut être une retrouvaille du passé. Voilà, il va y avoir une opportunité, une chance, et vous avez peur de prendre le risque parce que jusqu'à présent, les relations que vous avez eues étaient toutes toxiques, ou en tout cas, il y avait quelque chose qui faisait que le lien était toxique. Ouais. Et là, on vous dit non, non, de ne pas repartir sur la dynamique du passé. Travaillez sur vos blessures. Vraiment. Libérez ça. Et à ce moment-là, il va pouvoir y avoir quelque chose de neuf qui n'aura rien à voir avec le passé. Combattez aussi peut-être des vieilles... Enfin, pas combattre, mais éliminer avec Mars. On élimine... Il y a cette notion-là, il y a le signe de mort, de pirate, la maison 8, c'est un peu ça. Transmuter les choses pour pas que le passé s'immisce dans le futur. Et je viens de regarder, et je regarde en général pas souvent, mais je viens de tourner la tête. Là, on était à 15 minutes 55, 555, c'est le changement. Je ne sais pas si on va voir
le 1666, qui n'existe pas, hein, mais... et le 555, c'est le changement, et 15, le diable. La carte, hein. Ouais. Il y a vraiment une notion de transformation, de transmuter des choses du passé et de s'en libérer. Quelque chose qui vous enchaîne, j'entends ça, avec l'énergie du scorpion. Vraiment ça. En plus, le scorpion, en planète, on a Pluton, le changement, la transmutation, la transformation, mais le maître historique, on va dire, sur les 7 planètes de base et pas les transpersonnelles, j'ai un petit peu d'astro, c'est Mars. Ok. Donc il y a quelque chose, il y a une volonté de transformation, une volonté de sortir de quelque chose qui est stérile, qui appartient au passé, nettoyage de mémoire pour certains sur le mois de juillet. Ok, est-ce que vous voyez bien? J'essaye de faire en sorte que les cartes soient ici. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors sur les... Oh là là. Je remets tout ça. J'en voudrais une par une. Ok. 3, mais une par une. A priori. Une. Celle-là a voulu venir. Waouh, c'est lourd aussi, mais... Alors, le choix, c'était très lourd. Là, votre énergie, c'est lourd, mais je sens l'allègement. Donc, il y a déjà cette idée de transformation. Je pense que vous êtes dedans. Vous libérez. Vous voyez, cet homme, il voit le bout du tunnel. Il y a encore un acte à poser, quelque chose. Ouais, passerelle, il y a une transition. Ouais, le chaos guérisseur. Je ne suis pas étonnée. Mars, le chaos, l'énergie, la force, la puissance pour aller nettoyer. Vous voyez, on transforme avec cette carte-là. Je vais commencer par elle. On transforme les choses, on nettoie, on dépollue, on élimine ses propres problématiques, ses propres croyances, ses propres toxicités et aussi dans l'interaction avec l'extérieur. Et ça passe par des transformations. Il peut y en avoir plusieurs. Ouais. Donc il y a cette énergie de mouvement et de force avec Mars aussi. Alors tout va dépendre de la manière dont vous éliminez les choses. Attention au passage à ne pas vous retrouver vous-même complètement laminé par vos propres forces. Pour d'autres, j'entends ça, c'est vraiment spécifique. On ne joue pas avec le feu et avec les énergies et les rituels. S'il y a dans le lot des personnes qui pratiquent un certain de l'ésotérisme, alors déjà attention à l'occultisme, là j'ai vraiment quelque chose de particulier, à pas réveiller des forces que vous seriez pas capable de maîtriser. Et ça peut être sur le plan psychique aussi. Voilà. De revoir peut-être la manière dont on envisage la connexion avec l'invisible. Voilà. Et je ne parle pas que de force obscure, hein, mais attention à ne pas se faire dépasser. Parce que justement par le passé, les dons, les ressources ont peut-être été utilisées à des fins de pouvoir sur autrui ou sur soi-même. Et ça s'est avéré pas net. Donc d'où attention, je reste prudent, je ne prends pas trop de risques, j'apprends les choses, quitte à se faire aider. Le tigre, il y a cette notion de maîtrise, d'accord. La prospérité et la solitude, d'accord. Donc ce mois-ci, il y a cette notion de quelque chose qui se déploie. Vous voyez, avec cet enfant et l'arbre, de quelque chose qui a un gros potentiel, d'accord. Mais avec cette carte de la solitude, et je ne l'entends pas forcément dans le sens vous allez être seul, parce qu'on a vu qu'il pouvait y avoir l'aide extérieure. Je la sens comme étant un petit peu la carte de l'ermite. Il y a vraiment un travail d'introspection, d'aller peut-être chercher ses propres ombres, quelque chose que vous ne pouvez faire que de façon solitaire. Donc si c'est un voyage intérieur, si c'est un travail spirituel, si c'est, comment dire, le déploiement de quelque chose, œuvrez seul. Prenez conseil auprès de l'extérieur, mais la transmutation, la transformation, la remise en question, c'est vous qui la faites. C'est vous qui êtes dans la barque. Voilà. Donc il y a vraiment cette notion-là, ce mois-ci.
Il peut y avoir aussi, pour certains d'entre vous, parce que je sens qu'on est dans cette phase de libération avec l'ouverture, hein. Ça y est, le travail sur le passé a été fait et libérateur. On se libère de tout ce qui a pu nous polluer. Et donc, il y a eu un chaos guérisseur, solitude, ça a beaucoup brassé. Et là, ça y est, le soleil revient. Il y a cette notion, vous avez pris de la hauteur avec cette girafe sur les situations, sur vous-même. Vous avez compris comment éventuellement vous mettiez dans des situations qui n'étaient pas bonnes pour vous et vous adapter, hein, professionnellement ou dans d'autres domaines. Ça peut être familial, amical, etc. Et là, vous allez vers l'abondance et vers la prospérité, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Ok, allez, on va aller voir spécifiquement sur le plan professionnel. Groupe 2. Qu'est-ce qu'on a dans les énergies? Oula, j'ai claqué. Ah, il y a de la force, il y a de l'énergie sur votre moi. Wow. Non, j'en ai 2. Ouais, c'est balayé, c'est nettoyé, c'est assaini. Il y a de la force, il y a de la puissance. Il y a un équilibre à trouver pour déverrouiller. Mais il y a une ouverture. Il y a une ouverture, il y a une libération. Enfin, le fin du tunnel et la prospérité s'enclenche. Intérieur, un don, une ressource que vous pouvez enfin déployer comme vous le souhaitez. Mais plus en étant pollué par une manière de faire liée à votre passé actuel ou d'autres vies. La croisée des chemins. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Alors peut-être que ce mois-ci, sur le plan professionnel, il va être question de prendre une nouvelle direction. Plan professionnel, mais ça peut être aussi activité, ce qui demande un effort, hein, si vous êtes en retraite ou quelque chose dans lequel vous vous lancez. En tout cas, il va y avoir des choix qui vont être importants pour la suite. Je ne suis pas étonnée parce que, en effet, soit ces choix déverrouillent quelque chose, voilà, soit on se réenferme. Ouais. Alors, le 4 de Pentacle, la sécurité matérielle qui retient éventuellement. On assure ses arrières aussi financièrement avant de faire un changement et de prendre un risque. Waouh. J'ai plutôt énergie avec le 8 d'épée. Vous vous enfermez pour des questions matérielles dans quelque chose et vous hésitez à prendre une nouvelle direction. Qu'est-ce qu'on a en dernière carte? Ça, vous faites des nœuds au cerveau. Ah, le 2 de Pentacle. Ouais. Il va falloir jongler avec quelque chose. Alors, je vais peut-être vous donner, c'est peut-être la vibration vraiment du mois pour tous les groupes. Je n'ai pas encore fait le groupe 3. Mais il y a cette notion de la maison 8 aussi, hein, c'est l'argent qu'on récupère, la plus-value qu'on fait dans les associations. Donc c'est aussi, mais c'est l'argent qui circule. L'argent qu'on met en commun. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, ça vibre quand même avec ce 4 de Pentacle. Vous voyez, cet écureuil, il tient à ses noisettes. Alors, et je la sens vibrer, là, pour le coup, négativement. Des fois, elle n'est pas polarisée, je vais voir après. Mais le premier message que j'ai, c'est que vous avez l'impression de ne pas pouvoir changer de direction professionnellement, en fait, pour des questions matérielles. Vous avez un job qui gagne bien, et ok, très bien, j'en ai ras-le-bol, j'en peux plus, l'ambiance est pourrie. J'aimerais bien me libérer de ça et partir vers quelque chose de plus libérateur, de plus épanouissant. Et là, ce qu'on vous dit, c'est parce qu'on a celui d'épée, mais vous restez coincé dans le propre schéma en disant mais non, mais c'est pas possible. Et en fait, le 2 de Pentacle, ce que j'entends, c'est oui, il va peut-être falloir jongler. Et là, c'est là où ça rejoint une énergie, c'est pour ça que je vous disais que c'est peut-être lié au moi. Et bien peut-être que vous pouvez faire les deux. C'est-à-dire garder pour le moment, voir si c'est possible, mais envisager peut-être un mi-temps, dégager du temps pour faire autre chose à côté. D'accord? Il y a une solution que vous ne voyez pas forcément. Il y a cette idée avec le 2 de Pentacle de devoir jongler. Peut-être qu'en effet,
vous changez de job, vous envisagez quelque chose, mais il y a cette peur que financièrement, ce soit la bataille, ce soit compliqué, ce soit dur. Là, ce qu'on vous dit, c'est que oui, il va peut-être falloir jongler. Peut-être que tu vas moins dépenser dans tel domaine et, et, euh, ou te restreindre parce que tu vas avoir une diminution de salaire. Mais c'est pas grave, parce que ce qui vient après, est-ce que j'ai pas regardé mon dodeck? Et voilà, on a le 8 de bâton. On se dirige vers quelque chose de neuf, de nouveau, quelque chose qui vient rapidement. Il y a cette notion de vitesse. Et j'ai envie de dire que oui, sur le coup, va peut-être y avoir, entre guillemets, une perte financière. Vous envisagez de changer de boulot, mais il est un peu moins rémunérateur, mais il vous plaît plus. D'accord? Allez-y. Ce qu'on vous dit, c'est que très rapidement, avec ce 8 de pentacle, les choses vont revenir à l'équilibre. D'accord? Moment présent. Voyez ce qui vous satisfait, ce qui vous convient dans le moment présent. Ne vous arrêtez pas simplement au fait de vous croire. Il y a cette notion de croyance. Vous voyez, on parlait d'éliminer ce qui vous pollue et ce qui vous empêche, avec Mars, d'aller de l'avant, d'ouvrir une nouvelle voie. Que ce soit une activité, envie de vous lancer dans une nouvelle activité, envie de vous lancer à votre compte, envie de vous lancer professionnellement à un nouveau projet, une opportunité. Ouais. Mais du coup, vous n'osez pas changer de job ou faire bouger la donne. Vous avez l'impression d'être pieds et mains liés, mais c'est pas l'univers qui vous lie. Avec le 8 d'épée, c'est vous-même, vos pensées, vos croyances qui vous enferment dans une direction. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Faites le choix du cœur. Faites le choix, justement, par tout ce travail de... Je passe du chaos guérisseur, où c'est le cirque, voilà, je regarde ce qui me pollue, mes croyances, à ce moment de solitude où je pose les choses. Je prends un risque, je ne prends pas un risque, j'analyse, je mets en place, j'en discute avec un ami. Et là, après, je vais vers quelque chose de prospère. Oui, il y aura peut-être, avec la solitude, cette carte de traversée du désert à un moment. Oui, peut-être que vous allez passer par une phase de chômage. On vous propose, j'entends ça, une rupture conventionnelle. Et vous avez peur de ne pas retrouver quelque chose, mais vous savez que là où vous êtes, vous n'en voulez plus. Donc n'ayez pas peur, il va y avoir une bascule avec le 2 de Pentacle. Il y aura une nouvelle opportunité qui sera plus en accord, un nouveau job, etc. Ok, sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on a dans les énergies? Il y a une bascule, il y a vraiment un changement de direction pour aller vers du mieux. Et on vous dit d'être rassuré, il y a de la prospérité, il y a de l'abondance qui s'en vient après. La maison 8, c'est aussi une maison, alors on l'oublie souvent, mais sur le plan matériel, une maison d'abondance. Et aussi intimement, elle vient en fait, pour ceux qui s'intéressent un petit peu, c'est la petite minute astro. La maison 8, elle vient après la maison 7, forcément. Merci Valérie pour cette précision. Mais c'est la maison 8, c'est la maison 2, donc celle liée à l'argent, etc. Et aux possessions et aux gains. La maison 2, c'est la maison de gain. De la maison 7. Donc, c'est les gains qu'on fait à deux. D'accord? C'est les gains qu'on fait à deux. Admettons, quand vous signez un contrat de travail, c'est la maison 7. C'est un contrat, une association. Et donc, la 8, c'est dans la 8 qu'on va aller voir la plus-value qu'on peut faire à deux. Avec un associé, avec un employeur. D'accord? C'est tout ce qui nous lie par contrat à une autre entité. Une personne, une entreprise. Vous voyez, on n'est pas dans les associations, on est dans du 2-2, contrat bilatéral avec la 7. Et donc la 8, c'est ce que j'y gagne. D'accord? Hop là. Alors, sur le plan sentimental. Hop, moi qui m'étais fixée de faire une guidance 30 minutes, c'est râpé. On vient de passer les 30 minutes. Allez, j'accélère. Mais je prends le temps quand même, ne vous inquiétez pas. La dépendance, eh oui, en termes de toxicité. Là, vous sortez, mais j'ai presque envie de dire que vous êtes... c'est presque fait, c'est presque transformé. Vous continuez, c'est le dernier... la dernière impulsion pour réussir à vous libérer de quelque chose qui ne va pas. Voilà. Rappelle-toi que tu es libre. Moi, j'ai envie de dire, vous êtes au mois de juillet...
voyez, là, vous avez trouvé la clé. Ça y est, vous vous libérez de quelque chose. Ça a été dur, hein. Ça n'a pas été simple. De tout ce chaos, c'est ça. Les dépendances, la manière de fonctionner. Alors, cette libération, hop, j'en ai deux. Une. Là. Allez, une carte. Une. Je vais les prendre, je vais les tirer à la suite. Deux. Allez, 3 de bâton, on part vers de nouveaux horizons, quelque chose de plus épanouissant. On a vraiment aussi cette idée-là. Hop, j'avais celle-là, l'as de coupe. Ah, intéressant. Waouh, 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 waouh. Bon, j'ai envie de vous dire super. Si vous êtes célibataire, là, potentiellement, il peut y avoir une rencontre avec cet as de coupe. Mais j'ai envie de dire une re-rencontre aussi avec vous-même. Une rencontre avec vous-même et vous partez vers de nouveaux horizons. Et la note de denier, ça peut être vraiment vers quelque chose de plus épanouissant, de plus sécurisant. Mais c'est une carte de célibat, le 9 de denier. Donc, je réinterprète aussi. Pour d'autres, vous sortez d'une dépendance. Vous avez quelqu'un en tête, mais ça ne se passe pas bien, etc. Et là, votre couple, c'est à vous. Vous vous nourrissez vous-même. Peut-être vous partez en voyage, en vacances, et vous êtes bien. Vous êtes serein, sereine, pleinement épanoui dans votre célibat, etc. Pour d'autres, vous êtes en couple, il y a séparation. Vous laissez derrière quelque chose. Voilà, et vous vous libérez. Rebelote. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette notion de... Pour certains, vous allez peut-être faire une rencontre parce que vous avez travaillé sur la dépendance, dans ce chaos guérisseur. Reprendre votre liberté, sortir de schémas toxiques. Mais parce que vous fonctionnez ça, parce que la blessure d'abandon, blessure de trahison, elle vibrait fort. Et là maintenant, ça y est, vous allez pouvoir vous diriger, partir en quête d'un nouvel amour et ça sera à ce moment-là épanouissant. Ce qui viendra sera chouette. Mais on voit quand même ces femmes qui sont seules. Donc vous allez peut-être passer là. Offrez-vous la coupe à vous-même. Ne vous précipitez pas, ça y est, en vous disant, bon ok, j'ai bien travaillé sur ma dépendance affective. On est dans la libération, profitez de ce moment de solitude. Et après, il y aura de la prospérité. On est vraiment sur les mêmes énergies. Mais pour moi, au mois de juillet, pour beaucoup d'entre vous, tout ce qu'on a vu avant, c'est la dernière impulsion. Il peut y avoir aussi un... Oh, j'entends ça. Vous vous éloignez pendant les vacances d'une personne où il y avait vraiment eu un crush. Ça va être particulier. Vous reprenez votre autonomie et j'ai envie d'aller regarder le Dotec. Et voilà. Et ça va amener une sorte de revirement de situation auquel vous ne attendez pas suite à quelque chose qui était figé avec le pendu. Vous n'y voyez vous le voyez pas venir hein, avec le 2 d'épée à l'envers. Ouais, la reine d'épée. Il y a quelque chose qui est en... Enfin, il y a quelque chose qui va vous bousculer après. Et je le sens au sens positif. Je vais quand même... allez, quitte à avoir dépassé le timing que j'étais fixé, je vais quand même aller voir cette tour-là, elle vibre comment. Parce que, voilà. Il y a une retrouvaille avec quelque chose, avec la lune, parce que c'est pas un hasard hein, dans ce tarot-là. On voit 2 personnes qui sont liées. Il y a quelque chose de caché que le divin vous cache. Il peut y avoir une rencontre après. Ouais, la reine d'épée. Continuez à être bien avec vous-même. Laissez les choses se déployer naturellement. Mais je ne serais pas étonnée que cette rencontre, que la rencontre, elle soit déjà limite, elle arrive dans vos énergies. Après, elle pourrait, hein, très bien, il pourrait vraiment y avoir une rencontre. Pendant les vacances, j'ai cette notion de 3 de bâton, d'éloignement, où vous avez mis de la distance avec quelque chose, avec quelqu'un. Il peut même y avoir le retour peut-être. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas venir sur le plan sentimental, mais qui va vous faire un bien fou. Il y a une coupe qui est offerte. Ça peut être un bien-être d'avoir retrouvé, d'être à nouveau célibataire, mais vraiment, sans dépendance, sans avoir quelqu'un en tête. Et pour d'autres, ce travail-là, il est établi. Vous êtes sorti des dépendances.
Vous êtes enfin libre et il y a quelque chose, une rencontre qui se présente. Vraiment. Dans tous les cas, vous êtes bien, en couple ou seul. Ça peut être quelque chose du passé, une ressource du passé, ouais, une passion du passé, il y a une libération et la personne revient. Il peut y avoir un retour, vraiment. Mais pour une question de timing, jusqu'à présent, c'était toxique. Mais vous avez bien bataillé, bien œuvré, travaillé sur les blessures avec ce chaos. Un travail solo. Et là, ça y est, ça redémarre. Et parce que cette personne qui revient dans votre vie, alors ça peut être aussi retrouvailles, il y a un lien d'âme, une personne qui appartient à votre passé, mais d'une autre vie. Ok, allez, dernier petit conseil. Et je vous laisse là, mon groupe 2. Hop. En tout cas, il y a de l'épanouissement dans tous les sens. De ça. Et s'il y a des propositions, j'entends ça en dernier message, histoire d'en rajouter encore une couche, là, pour le coup, vous saurez faire le tri et savoir si, admettons, cette personne qui vient à vous, cette nouvelle rencontre, elle vous satisfait ou pas. Vous aurez appris à dire oui ou non. Et si c'est en accord et que ça vient, je dirais, être quelque chose où il y a du potentiel avec ce 9 de denier. On n'est pas au 10 de denier, mais est-ce que ça va être fructueux? Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable, de durable? Vous ne serez pas du tout dans les énergies à vous diriger vers une rencontre juste, allez tiens, pourquoi pas, hop, on s'en moque si ça dure une semaine ou deux, non. Là, vous préférerez rester seul que de vous relancer. Vous ne serez plus dans la peur, vous n'aurez plus besoin de ça. Vous n'aurez plus besoin, ce que vous venez apprendre, c'est que vous n'aurez plus besoin d'avoir une autre personne pour vous sentir bien. Donc si quelqu'un de chouette vient et en accord avec vous-même, banco. Si ce n'est pas le cas, c'est oui, mais non. Ok, je me sens puissante, purifiée et forte quand je mets mon corps en mouvement. Oui. Vous reprenez, je dirais, votre pouvoir personnel. Vous allez de l'avant, de façon générale. Ça avance. Vous sortez du tunnel au mois de juillet. Et prendre soin de moi est un acte d'amour total. Donc avant tout, là, la grande transformation, les grandes vibrations que je vous décris depuis tout à l'heure, c'est moi. Voilà. Et si quelqu'un, si un contrat, si un job arrive, maintenant vous savez si ça vous correspond et si c'est en accord avec vous-même. Mais vous n'êtes plus prêt à vous dénaturer. Voilà mon groupe 2. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si le tirage vous a plu, je crois que je répète. Il y a peut-être une notion de répétition. Hein. Il peut y avoir quelque chose qui se représente du passé, hein, mais ça va être chouette cette fois-ci. Voilà. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toutes les informations dans la barre de description sous la vidéo. En tout cas, j'ai vraiment été ravie de faire cette nouvelle guidance avec vous aujourd'hui. Je vous envoie plein de belles énergies pour ce mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Bonjour groupe 3, bienvenue dans votre tirage. Donc vous qui avez été appelé par cette carte, donc nœud au cerveau, hein, lâche prise revient à l'ici et maintenant. Est-ce que c'est votre état d'esprit actuel? Est-ce que c'est justement la vibration du moi? En principe, c'est le cas. En tout cas, on va aller voir ensemble les énergies pour ce mois de juillet 2025. Je vous rappelle qu'on est sur une guidance générale et collective, que si vous souhaitez une guidance privée, je suis à votre disposition et vous trouverez toutes les infos dans la description sous la vidéo. Ceci étant dit, on est parti pour aller voir pourquoi nœud au cerveau. Est-ce que vous vous prenez encore la tête, j'entends, par rapport à une situation? Il y a cette notion de dualité. J'y vais pas. Est-ce qu'on est en train de vous la faire à l'envers? Vous êtes à fond dans le mental. Et alors, on va aller voir les énergies. Le but, justement, c'est de ne plus l'être sur ce mois de juillet. De lâcher un petit peu le petit vélo, là, vous savez, qui tourne à fond, là, qui se dit « Oui, mais peut-être que il me dit ça parce que ceci, ou peut-être que c'est parce que cela. » Et en fait, ça mouline à vide.
Et je vous sens perdre une énergie folle. Hop, je regarde du coup hein, pour recaler. En tergiversation. Donc au mois de juillet, il y a peut-être des choses où ça va vous faire des nœuds au cerveau, mais parce que vous avez l'impression peut-être de retomber dans des schémas, des situations. Est-ce qu'il y a des situations, des personnes, des contextes qui se représentent? Il peut y avoir peut-être ça. On va aller voir ça. On va aller préciser, voir si c'est... En tout cas, il va falloir lâcher prise. Ouais. Essayer d'être dans le présent, d'observer les faits. Ouais, on a l'énergie du bélier. Oh, c'est vraiment un mois dynamique où on vient travailler des choses, clôturer. Hein. Sur les 3 choix, il y a quand même cette vibration très générale. Le bélier, on y va, on fonce. On ne se laisse pas arrêter. J'ai envie de dire que pour squeezer votre mental qui mouline à vide, j'y vais pas, etc. Ben non, ce que les guides vous disent, c'est que votre vibration du mois, ça va être d'agir, d'être dans le faire. F-A-I-R-E. Et pour ça, il va peut-être falloir croiser le fer, affirmer les choses. Vous lancer dans cette dynamique où je ne me laisse pas arrêter. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être vigilant parce qu'avec une énergie bélier sur un mois, on peut avoir tendance à foncer un petit peu trop vite et à finir les cornes coincées, comme je dis toujours, dans l'arbre. Donc oui, j'y vais, j'arrête de me faire des nœuds au cerveau, je m'élance. C'est un peu comme si je vous voyais au bord de la piscine, j'ai cette image-là qui m'envoie. Et je saute pas, je fais quoi? Mais si je saute, il y a ça, mais si je saute pas... En fait, vous jouez le game, vous épuisez pas physiquement à faire, dans le faire, vous épuisez avant, sans savoir, en fait, dans des scénarios multiples, hein, mais à force de si, du conditionnel, c'est du futur en prévision, mais qui n'est, vous en mêlez, en fait, les pinceaux. Ça vous épuise. Donc, s'il y a de la fatigue, ça peut être lié à ça. Est-ce que se représente à vous justement aussi avec le bélier une situation et il va falloir faire preuve d'un petit peu plus de fermeté et de combativité? Ok. On va aller voir là un domaine de vie qui va être important, sur lequel il va falloir garder l'œil pendant... Oh, la maison 8. Oh. Si vous avez hésité avec le choix 2, mes petits loulous, il y a de l'information pour vous. Alors, je vais voir hein, si ça se reprécise, mais on est dans les mêmes énergies. J'ai presque envie de dire que ce choix 3 serait peut-être l'avant du choix 2 en termes de chronologie. Là, il est temps d'arrêter. Là, vous pourrez peut-être y avoir une petite différence par rapport au choix 2. Hein. Après, libre à vous d'aller le voir. S'il y aura peut-être aussi des messages importants. On est sur cette maison 8, les croyances. Tout ce qui va être toxique, tout ce qui empoisonne. Fin et début, les transformations, les transmutations. En tout cas, on n'hésite pas là. On arrête de se faire des nœuds au cerveau par rapport à des situations, par rapport à des contextes, par rapport à des relations. J'ai envie de dire, c'est pas on fonce dans le tas, hein, mais on y va. Allez. Là, j'arrête de fermer les yeux sur ce qui ne va pas et je vais prendre le taureau par les cornes. J'ai vraiment ça. Donc, on ose agir, on met en place des actions. On ne reste pas dans le brouillard, j'entends. D'accord. Pour justement finaliser des choses, trancher, avec cette carte du bélier, on voit cet homme qui tient ce chevalier, on fait prendre de force, de puissance, pour aller trancher des choses. Ça peut être aussi que dans cette maison 8 où on y retrouve les crises, mais aussi les déviances, les croyances, les comportements qui sont négatifs, toxiques, qu'on a nous-mêmes envers nous-mêmes ou dans des relations, des liens. Hop, je regarde si vous voyez bien. Mais il est peut-être temps de trancher par rapport à ça. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Alors, la vibration est différente. Là,
ce qui est en maison 8, ce qu'il va falloir regarder, c'est justement votre tendance à hésiter. Vous voyez, je vous disais, c'est bon, j'y vais pas, je me lance pas. Et en fait, ben, j'ai envie de dire que peut-être c'est le moment de communiquer, d'aller à la pêche à l'information. Peut-être aussi le moment de se lancer une bonne fois pour toutes, hein. Si les choses vous donnent envie, vous plaisent. Ouais, l'air. Alors, je vais la laisser, puisque là, pour le coup, je ne tire pas un verset, mais là, je le sens bien, avec l'hésitation. En gros, au mois de juillet, ce que vous disent vos guides, votre job, ça va être d'arrêter de vraiment mouliner à vide. Parce que votre hésitation, elle fait que le nouveau départ, quelque chose qui, avec la maison 8, pourrait être extrêmement prolifique, productif, fécond, etc., ne se fait pas. Parce que vous êtes toujours dans cette énergie de dualité. Je me lance pas, j'y vais, je vais lui déclarer mes sentiments, oui, mais si je lui dis, est-ce que ça va pas tuer l'amitié qu'on a ensemble, etc. D'où le fait peut-être aussi de communiquer un petit peu. D'accord. Mais j'ai envie de dire aussi de sortir de... pour arrêter de se prendre la tête, il va falloir agir, mais il y a peut-être avant une communication, d'aérer les choses, si c'est un lien, un partenariat. J'entends aussi, ne vous mettez pas dans des contrats où vous êtes persuadé en précipitation, on se précipite. Attention à l'inexactitude par rapport à un contrat ou une personne qui essaierait de vous la faire à l'envers. Il y a vraiment ça sur le mois de juillet. On y va, on agit, on se lance, on prend un risque, mais mesuré, et peut-être que ça demande, plutôt que de foncer à l'aveugle pour aller vers un nouveau départ, ou quelque chose qui se relance, il peut y avoir ça aussi. Je fais tout un travail pour aller récolter de l'information et y voir plus clair. J'ai vraiment ça qui vient dans les énergies. Ok. Donc la communication peut être la clé. Ça peut être aussi avec l'air, on est dans le mouvement. Ouais. Donc la clé de votre mois pour aller vers un nouveau départ, ça va être de communiquer aussi. De ne pas vous faire le game en mode solo. Dans les relations, admettons, familiales, sentimentales, par rapport à des collègues, par rapport à des amis. Ouais, il m'a dit ci et ça veut peut-être dire ça et machin, etc. Non, agissez et allez déterminer le conflit, allez déterminer l'information que vous ne savez pas trop, allez déterminer la toxicité qu'il peut y avoir dans le lien. Sortez d'un côté un peu parano avec la maison 8 en allant communiquer avec l'autre et vous allez vous apercevoir que ça va ramener une fraîcheur, une nouveauté, vous voyez, avec la naissance. Ça peut même faire redémarrer quelque chose, j'entends. Bon, à voir. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec les feuilles de thé? Hop, je vais en prendre 3 au total. Je vais en prendre une deuxième. Et les 3 ont voulu venir de ce côté-là. Donc, hop. Alors, on a la pomme. Tentation, une tentation qui va vous tester. Ah, intéressant aussi. Hein. C'est la passion, la maison 8. On se précipite. Alors, j'ai 2 choses. Soit, en effet, il y a quelqu'un qui revient. Une relation, un ami. Il peut y avoir de la... Ouais, ça peut être très sentimental quand même. Ou une offre de travail hyper alléchante. Une proposition d'association. Vous adaptez. Voilà. On va vous tester. Là, il y a un serpent. Mais... Et ça, on va aller voir un petit peu pour tout le monde. Ouais. Vous allez croire... cette rencontre, cette proposition, elle va vous faire mouliner à vide au mois de juillet. Punaise. Je prends un exemple, quelqu'un qui revient dans vos énergies, un ancien amoureux, un ex, une ancienne partenaire, quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers, où ça n'a pas été simple et tout. Et du coup, vous dites,
oh punaise, j'y vais pas, je redonne une chance, et vous vous bêtez à tourner en rond. Voilà. Parce que vous êtes tenté, vous aimeriez bien y aller. Mais ce que vous avez en tête, c'est que si vous y allez, cette personne, someone working against you, behind your back, c'est que vous allez croire que cette personne, elle revient pour vous la faire à l'envers. Donc que ses intentions sont cachées. D'accord. Déjà, le fait que la personne revienne, ça va vous mettre un scud. J'ai vraiment cette énergie-là. Vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ça qui revient? Est-ce que cette personne revient pour me la refaire à l'envers? Je prends les relations sentimentales, ghosting, oui, t'es pas la personne qui me correspond, blessure de trahison, entre-temps, cette personne est partie, silence radio, et a été avec quelqu'un d'autre. Contrat de travail, une opportunité se présente, mais ça semble trop beau. Et puis finalement, on vous l'a proposé, puis on vous dit non, mais le poste n'est plus à pourvoir. Et puis hop, tout à coup, on vous dit ah bah finalement, on vous rappelle parce que le poste est dispo à nouveau. Et là, vous dites mais il est dispo parce qu'ils ont pris quelqu'un et ça s'est pas bien passé, ou est-ce que le poste est pas net? Vous voyez, ça peut éveiller une sorte de paranoïa. Donc du coup, pour sortir, vous allez hésiter. Ça va vous déclencher, ouais, ça va vous tenter. Vous allez vous dire, mais on me l'a fait à l'envers. Donc vous voyez, hein, vous adaptez à votre contexte, mais en fait, il y a une chouette naissance derrière. Et c'est confirmé par cette carte. Alors, Coweb, je crois que ça veut dire la toile d'araignée. Vous êtes protégé des forces négatives qui ne sont pas sous votre contrôle. Donc, j'ai envie de dire, alors en ayant bien évidemment votre lucidité personnelle, si on est sur le plan sentimental, admettons, une personne revient ou une personne se présente, mais vous faites des nœuds au cerveau parce que vous avez l'impression qu'encore une nouvelle fois, l'univers vous envoie un défi, un challenge et que ça va partir en cacahuète. Du coup, vous hésitez à vous relancer en quelque chose de neuf, normal. Blessure de trahison, blessure d'abandon, vous y mettez la blessure que vous voulez, blessure d'humiliation, enfin bon. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que là où la donne va changer, et que c'est pour ça que je sentais cette énergie aussi, allez-y, et on communique sans y mettre des trucs du passé, sans y mettre de la dualité, parce que de toute façon, vous êtes protégé. Donc peut-être que oui, cette personne revient, peut-être elle s'est transformée, il y a peut-être eu entre-temps une notion de transformation aussi de votre côté. Et là, à ce moment-là, j'ai envie de vous dire que si en effet on démarre sur quelque chose de lucide, comme dit, vous êtes protégé contre les forces négatives parce que vous avez fait le travail. D'accord? Ok. Si c'est pas le cas, si la personne qui vient à vous ou revient à vous, ses intentions ne sont pas nettes, et limite ou le contrat ou l'employeur essaye de vous la faire à l'envers, vous allez y voir clair. D'accord? Et vous saurez qu'à ce moment-là, vous saurez dire non, en disant non, ça niette. Et à ce moment-là, vous partirez vers un nouveau départ. Il y aura une nouvelle énergie qui se mettra en place. D'accord? Donc j'ai envie de dire, de toute façon, reviens à l'ici et le maintenant. Ce qui va être votre plus gros danger, si une personne revient et que ça ne s'est pas très bien passé, vous allez quand même, ça va vous éveiller des peurs. Donc, ce qu'il va falloir combattre, c'est vos propres peurs. D'accord? Vous adaptez, hein, vraiment. Mais vous êtes protégés. Donc, soyez dans l'ici et maintenant. Ne venez pas remettre des vieux vêtements à cette personne-là. Voilà. Et peut-être qu'en effet, le job qui vous est passé soi-disant sous le nez et qui a été proposé à une autre personne, et ben peut-être que l'employeur s'est aperçu que cette personne-là, son CV, je vais dire n'importe quoi, c'était du fake. Et auquel cas, l'employeur ne revient pas pour vous proposer un job parce que c'est un plan foireux, mais simplement parce que vous étiez peut-être la personne bonne, mais pour une raison diverse et variée, et l'employeur ou le partenaire aussi, hein, peut-être a pu fuir pour différentes raisons qui lui appartiennent. Et justement, cette communication va permettre de remettre les choses à plat. Mais ne ramenez pas les fantômes du passé dans le présent. Éventuellement tirez au clair, mais surtout ne partez pas dans l'idée que la personne ou qui vous propose quelque chose, parce que j'ai vraiment ça, est là, ou vient vous apporter ça,
parce qu'il y a un piège. D'accord? Vous êtes protégé. J'ai vraiment ça dans l'énergie. Oui, dans les 3 choix du mois, c'est un truc de fou. Parce que s'il y a une déclaration, peut-être d'amour ou de choses comme ça, vous allez avoir l'impression, et c'est normal, hein, ça va faire vibrer un petit fond de blessure. Et puis, vous allez vous dire, allez, ok, banco, de toute façon, j'ai fait un travail sur moi. Donc, les 3 choix, ce que je voulais vous dire, c'est que je pense qu'il peut vraiment y avoir des clés. Sur ce mois de juillet, on est sur des travails, sur du travail intérieur, sur des situations qui se représentent, sur des nouveaux démarrages. Ou redémarrage. Donc, n'hésitez pas éventuellement à vous laisser porter si différents choix vous ont attiré, et voire même à titre informatif à aller voir. Oui, il y a de la joie, vous voyez, ça va être chouette. Il y a de la joie, c'est une chanson, c'est ça? Bonjour, bonjour les hirondelles. Alors, est-ce qu'il y a des hirondelles? Non, mais bon, c'est un oiseau, on est dans l'air. Je vois juste s'il y a des petits anges. Bon, il y aura peut-être une hirondelle qui va venir, mais oui, il y a quelque chose de neuf. Hein. Mais vous allez croire hein, que c'est une tentation négative. Alors, ce sera peut-être le cas hein, pour certains. Donc, discernement. Okay, en tout cas, vous serez protégé. Vous allez le voir. Vous allez avoir l'info. Si on essaie de vous la faire à l'envers. D'accord? Ok, la joie. En tout cas, ça va vous faire plaisir ce qui se représente. Ouais. Authenticité. Là, pour le coup, vous voyez, cette personne, cet homme-là, ne venez pas lui mettre de vieux vêtements. Et vous-même, ne vous grimez plus. C'est peut-être ça, peut-être que ça manquait d'authenticité, peut-être que vous aviez dans cette relation ou dans ce travail, peu importe, à être plus authentique, à finir de nettoyer des blessures. C'était pas le bon moment, une histoire de timing, il y avait peut-être du karma de part et d'autre. Vous deviez rencontrer une autre personne, cette personne devait rencontrer une autre personne, cet employeur. Vous voyez, il y a cette notion-là. C'était pas prêt, peut-être. Mais là, maintenant, pour sortir des nœuds au cerveau, eh ben, on agit. Voilà. Vous êtes devenu plus fort, il y a eu une transformation chez vous. D'accord? Voilà, la colère, mais c'est le feu. Il y a peut-être de la colère qui va remonter. Hein. D'accord? L'intimité. Mais bon, je le sentais plutôt comme le feu. Ça va être chaud, chaud, chaud. La passion, chaud. Bon, je vous laisse interpréter comme vous le sentez. Mais en tout cas, il y a peut-être une passion qui renaît. Et là, vous serez l'un et l'autre plus authentiques. Ça va être de la joie, ça va être du bonheur. Il y a vraiment quelque chose. Mais ça va démarrer. Oh, ça va vous... Il y a une nouvelle aventure ouais, qui démarre. Ça va vous faire bizarre. Pour certains, vous attendez pas à ça. Vraiment. Et je pense que vous attendez même pas à ce qu'on va vous dire. Ça va être complètement... vous allez passer de l'ombre à la lumière. Ça va faire renaître les choses, mais waouh! Ça peut redémarrer aussi sur les chapeaux de roue, hein, si c'est une relation, si c'est un job. Et vous allez être... Mais je sens là, la bascule d'énergie. Si vous ne tombez pas dans un piège, là, que vous voyez venir parce que vous êtes protégé, vous ne tombez pas dans la toile d'araignée, vous allez être en joie aussi parce que vous allez vous dire, ça y est, c'est fini, je ne laisserai plus avoir. Ça y est, les blessures sont... J'ai fait la transformation. Vous voyez, il y a ça aussi pendant ce mois de juillet. Vous prenez conscience que ça y est, on ne vous la fera plus à l'envers. Vous savez y voir clair. Ouais, que le changement est là. Vraiment. Il y a eu cette prise de hauteur avec la montgolfière. Ouais. Et vous pouvez aller de l'avant de façon plus sereine avec ce cheval-là. Vous dirigez, ça y est, les nuages sont passés, vous vous dirigez vers le soleil. Parce que vous avez fait tout ce travail intérieur. Ça ne vient pas d'un claquement de doigts, vous avez travaillé là-dessus. Il y a une opportunité, vous voyez, et puis avec la lune, ça me fait penser la nuit, quelque chose qui revient de loin. Alors, comme je vous dis, soit c'est une personne... Il y a vraiment cette histoire-là. Ça peut être des mémoires du passé qui reviennent, mais quelque chose de chouette. Il y a une nouvelle opportunité. Caché. Il y a un vrai changement qui vient. Ok, qu'est-ce qu'on a?
le succès. Vous voyez, ça va réussir. Vous ne tomberez pas dans le piège, rassurez-vous. C'est les bénédictions. Oh, j'ai presque envie, je vais vous la mettre. Et regardez, on a l'épanouissement derrière. Le bonheur, waouh, waouh, waouh. Eh oui, l'illumination, vous avez fait un énorme travail sur vous, je continue. Hein. Il y a une ouverture. Pardonnez, pardonnez, lâchez prise. Alors c'est à l'envers, hein, je vais tourner, ouais. Pardonnez ce qui a pu se passer si c'est des retrouvailles, si c'est quelque chose qui revient. Si un job n'a pas marché parce que c'était pas le bon et qu'il y a une autre nouvelle opportunité, ne soyez pas dans le défaitisme. Lâchez tout ça. Pardonnez, pardonnez-vous. Retrouvez cette paix. Regardez, on a deux carpes. Il y a une histoire de deux. Hein. Depuis le début, je le sens. Allez-y. Vous allez pouvoir y aller. Il y a un gros potentiel d'un nouveau départ. Bon. Je vous le fais hein, parce qu'il y a des cartes qui sont pas top là-dedans. Hein. Nouveau potentiel, d'un nouveau départ. Et ça va être la joie. Ouais. Ok, bon. Allez. Vous voyez la panthère, la succès. Il y a un peu comme s'il y avait les défis, tout ça, ça a été embrumé, noir. Mais là, il y a une vraie opportunité cachée. Et cette opportunité que vous venez voir qui va vous déstabiliser complètement, et qui va vous demander d'être authentique, de nettoyer le passé. Avec la colère, il y a ce feu purificateur de ce qui n'a pas été bon. Et bien, caché derrière, il va vraiment y avoir quelque chose de chouette avec cette carte de l'intimité. Il y a un succès. Le changement qui arrive pour ce mois de juillet, c'est une vraie bénédiction. Une opportunité d'un succès. Donc, vous adaptez, on va voir un changement, opportunité. Ouais. Comme un as de pentacle. Et c'est une bénédiction pour tout le travail que vous avez accompli. Alors, je me suis redressée parce que je suis toute petite, moi. Vous ne me voyez pas forcément, hein, mais... Hop. Voilà. Donc, je ne suis pas très grande. Voilà. Ok. Allez, dans le travail. Et j'ai vu le 23 minutes 33. 333. Les maîtres ascensionnés, tout ça, ils sont avec vous. Allez, sur le contentement au niveau du travail. Voilà, rayonne de gratitude, il y a de quoi. Ça pèse enfin. Vous en avez bavé. On vous a dit non dans des propositions. C'était toujours non, non, non. Et là, ça y est, il y a une chouette opportunité. Maison 11, elle s'inverse. Il y a les transformations. Il y a un nouveau démarrage. Ça aère les choses. Il y a du mouvement qui revient. Vous allez vous remettre... Ouais. Vous allez vous remettre en selle. Et ça va vous faire un bien fou. Ah, il y a du rayonnement. Il y a du succès, une opportunité de changer les choses. Mais parce que c'est une bénédiction, c'est un juste retour des choses, j'entends. Vous l'avez mérité tout ça. Voilà. Donc dans le travail, il y a du contentement. Soit il y a un conflit qui s'est apaisé, j'entends ça, on va aller voir. On a essayé de vous la faire à l'envers. Ouais, on a travaillé, un collègue, un supérieur. Et en fait, vous êtes resté égal à vous-même. Voilà. Vous n'avez pas cherché le conflit, vous avez avancé, vous avez affronté les choses, affronté vos peurs. Et donc, aujourd'hui, les choses se remettent bien. Ou une opportunité qui arrive. Voilà. Et que ça va être chouette. Waouh! On a le valet de coupe. Donc, en effet, il y a bien quelque chose qui va amener de la joie, de l'épanouissement. Ça me fait penser... ce valet de coupe me fait penser à cet enfant. En joie, comme un enfant. On va être bien posé. Il y a le chat sur le fauteuil. Là. On est contenté, on est épanoui dans son travail. L'étoile. Il y a des rêves qui se réalisent. Des choses qui se mettent en place tout naturellement, j'ai envie de dire. Continuez à suivre vos rêves. Mettez l'énergie dans peut-être un côté créatif, dans ce qui vous amène du bonheur. S'il faut changer de travail, changez de travail. Mettez en marche le changement et osez dire stop. Voilà, la fin et les commencements. À quelque chose qui ne vous convient plus, avec l'air envoyer des demandes de propositions pour trouver autre chose. Et ça va tomber. Voilà. Vous allez avoir une opportunité. Wow, super. Action. On a le cavalier d'épée et on a... Voyez, bon, les deux decks aujourd'hui ils parlent beaucoup.
parce que vous allez agir et ne pas perdre de vue votre objectif, à l'image de ce cavalier, et votre idée en tête. J'écoute mon cœur pour réaliser mes rêves, mais je suis focus sur mon objectif. Vous voyez, c'est tout le reste est un petit peu dans le brouillard, mais là, je garde en vue mon objectif. Ça va vite avec le cavalier d'épée. Et regardez ce qui vient, c'est quelque chose. Et ben voilà, on passe de l'ombre, là, je viens. Les choses s'éclairent. Tout semblait gris, pas d'opportunité. Dans le travail, l'ambiance était pourrie, ça se passait pas bien. Ou on m'a dit non, et là, on me dit oui. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là. Et ça va aller vite, et ça va vraiment, vraiment vous faire un bien fou, vous faire plaisir. Et c'est presque aussi le cavalier d'épée, il est porteur de nouvelles. Donc, il est fort possible que vous aspirez à avoir une réponse positive par rapport à un emploi, une opportunité, et elle va venir. Voilà. Et ça va vous réjouir. Je vais le mettre comme ça, je ne sais pas si vous voyez. Oui, parfait. Ok, sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on passe de l'ombre à la lumière, il y a des rêves qui se réalisent, il y a un job qui se remet au clair, une activité qui se lance, on est en accord avec soi, on est contenté, on est épanoui, c'est les vacances et vous décrochez un job et vous êtes dit « Ah, mais et vous manquez, il y a quelque chose qui manquait. » Voilà. Aussi, vous vous lancez dans quelque chose que vous avez toujours voulu faire. Alors, c'est sur le plan professionnel, mais j'entends si certains envisagent ou à côté de leur job ont une activité créatrice, artistique ou un don, de la médiumnité, tire les cartes comme moi, admettons. Lancez-vous en parallèle de votre job. Ça va vous faire un bien fou. Ouais, il y a ça aussi. Donc là, ça concerne plutôt une activité qui devient rémunératrice et qui amène un équilibre. Waouh, bon, eh ben, on a cette énergie-là aussi qui est sortie, la même carte, au même endroit, pour le choix d'eux. Donc peut-être que ça va vraiment être une guidance ou enfin un mois où, et même la guidance a multiples choix. J'ai presque envie de dire ça. N'hésitez pas à aller voir d'autres choix pour le coup. De toute façon, les énergies sont générales. La dépendance, pour moi, vous l'avez travaillée. Elle est faite. Elle va peut-être être un tout petit peu marquée au début, s'il y a en effet une rencontre comme j'ai fait. La grande prêtresse. Continuez à travailler sur votre intériorité, vous voyez, il y a peut-être un petit fond. Ne vous laissez pas déstabiliser par ce qui va venir. Qu'est-ce qui vient derrière? J'ai hâte de savoir. La grande prêtresse, elle se met en retrait. Ou vous allez avoir tendance, au début, puisque c'est peut-être chronologique, hop, j'attrape la carte. Eh oui, je le sentais bien. Ça, c'est vous, vous êtes tranquillou, vous avez bien bossé sur vous, vous avez travaillé sur sur vos blessures. Je vois le scénario, je le sentais venir. Et vous êtes au calme. Voilà. Plus de dépendance, éventuellement plus personne dans le cœur, ou en tout cas, s'il y a encore quelqu'un dans le cœur, vous dites, bon, bah, de toute façon, c'est mort. Il peut y avoir ça. Si vous êtes en couple, vous êtes bien. Voilà. Est-ce qu'il y a votre amoureux, amoureuse, ou votre partenaire de vie qui va vous amener quelque chose? Et on a un cavalier de coupe qui arrive. Il y a une personne qui arrive ou qui réarrive. Ou vous êtes dans votre quotidien, en couple, et alors là, vous avez le partenaire qui vient avec quelque chose dans la coupe. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? Donc vous êtes zen, tranquille, en mode peut-être solo, dans votre grotte, mais bien. Voilà, connecté, en accord avec vous-même. Et ben là, il y a le changement qui débarque. Et j'ai une autre carte aussi, qui va venir vous déstabiliser. Le 2 de denier. Voilà. Quelque chose qui... Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce cirque? J'étais bien, tranquille, zen, et alors là, ça débarque. Et ça réactive un petit peu les peurs. Okay. C'est quelque chose, avec ce hiérophante, vous avez la sagesse
pour accueillir ce qui va venir. Vous allez travailler sur vos dépendances. Pour certains ou certaines, vous allez avoir peur de retomber dans une dépendance. Vous allez avoir peur que ce soit un schéma, comme je vous ai dit, je ne reprends pas, hein, mais que la personne qui revient, elle n'a pas changé. Mais là, avec le Hiérophante, dans une relation, on vous dit que c'est pour du sérieux. Il y a un engagement qui peut venir, qui est être à la clé. Et de toute façon, même si ça vient vous déstabiliser, vous allez savoir avec une certaine sagesse vous restabiliser. On a la papesse et le pape. Donc spirituellement, il peut y avoir vraiment quand même quelque chose. Et ça peut représenter aussi deux énergies. Ça peut être cette personne qui vient, qui porte l'énergie du hiérophante, qui elle-même a travaillé de son côté et qui maintenant peut-être revient, qui à la base pouvait être instable et il y a cette notion maintenant de revenir, mais pas avec de l'instabilité, mais avec beaucoup plus de sagesse. Et auquel cas on a un couple. Il peut s'agir d'une personne avec qui vous êtes en lien d'âme. J'entends ça. Parce qu'on a le côté spirituel, la grande prêtresse et le hiérophante. Comme s'il y a eu séparation, si là je suis en train de... Si, alors vous verrez hein, dans le mois, la personne qui revient vous tenter, on vous dit mais vas-y, n'aie pas peur. Oui, ça va venir déstabiliser les choses, mais il y a tout un parcours, j'entends de part et d'autre, peut-être s'il y a eu séparation, vous n'avez plus parlé. Chacun, vous êtes reconnecté à vous-même. Et là, il peut y avoir une notion d'engagement. Mais ça va venir vous déstabiliser. Hein. Vraiment. Hein. Qu'est-ce qu'on a en dodeck 5 de bâton. Hein. Vous allez batailler. Hein. Mais j'ai envie de dire, vous allez batailler contre vous-même. Ouais. Cavalier de bâton. La personne qui revient, vous verrez, mais elle ne va pas lâcher le morceau. Hein. Elle va batailler pour vous ravoir. Si c'est un ou une ex, jusqu'à ce que, je dirais, s'il faut vous avoir à l'usure, on va continuer. Hein. Il y a le jugement et une réconciliation. Oui, quelque chose du passé qui revient. Et l'as de denier. Une nouvelle opportunité, il y a une seconde chance avec les amoureux qui vient. Et ce sera, cette fois-ci, il y a l'empereur, quelque chose de stable. Il y a un nouveau départ avec le fou. Et vous, vous apparaissez, homme ou femme, en reine de bâton. Vous démenez votre propre pouvoir maintenant. Donc, voilà, et vous partez avec l'énergie de la grande prêtresse. Oui, ça va vous déstabiliser. Oui, vous n'allez pas le voir venir, il y a de fortes chances. Mais, et vous allez avoir peur de retomber en dépendance. Mais ça va être justement le test pour vous faire comprendre qu'il y a peut-être un petit résidu encore, mais il va falloir y aller. Vous allez dépasser. Vous allez sauter l'obstacle. D'accord. Allez, 2 petits conseils de vos guides par rapport à ça. Wow, ça va être énergique, puissant, un petit peu chaotisant, mais il va y avoir un vrai succès par rapport à ça. Et ça va vous challenger. Hein. Que ce soit professionnel, je ne sais pas comment ça va être. Vous allez avoir l'impression que c'est... oh là là. Mais vous allez vous dire, punaise, vous allez vouloir rester campé hein, sur cette grande prêtresse et même dans le boulot. Hein. Le changement, vous allez... C'est comme si vous l'espériez. Pour certains, vous l'espériez plus. Voilà, ça ne vous a pas empêché de travailler sur vous, sur vos blessures, sur vos dépendances. De l'autre côté aussi, hein, l'autre personne a pu se libérer de quelque chose qui l'enfermait. Ouais, il y a ça aussi. Mais c'est cette autre personne qui enclenche au départ comment ça s'appelle? L'acte. Et après, c'est vous qui agissez. Il y a un double sens. Mince. Bon. Est-ce que ça va sortir? Allez, ben, je vais chercher. Hop, celle-là, elle m'a tiré. Voilà. Et je viens de regarder l'heure. Alors, pas le minuteur, mais l'heure. Et il est 14h au moment où j'enregistre ça. Waouh! J'ai claqué et je vous le fais pas à l'envers. Hein, mais c'est l'énergie de tempérance dans le tarot. Et regardez, tempérance, ça parle de réconciliation, d'équilibre retrouvé. Ouais, ça va y avoir du challenge là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mon pouvoir réside dans ma présence et ma sérénité. Je suis sereine, la grande prêtresse, elle est sereine. Mais elle est aussi tout en présence.
Elle passe pas inaperçue. Ouais, il y a cette notion, cette sorte de pouvoir. Quand je vois du bon en l'autre, je l'exprime à voix haute. Cette personne, suivant comment elle s'est comportée, vous allez voir qu'elle a changé, quelque chose de différent. Vous allez le sentir, mais ça va vous faire peur au départ. Vraiment, ça va activer encore un fond. Voilà. Someone working. Quelqu'un travaille contre moi. Vous allez avoir l'impression que cette personne, elle n'a pas changé. Mais c'est faux. Voilà. Mais vous allez le savoir assez rapidement. Tout ça, ça va se faire vraiment dans l'énergie du mois. Et même, pour certains, ça va peut-être être en quelques semaines. D'autres, ça va être en quelques jours. Mais vous allez faire le yo-yo. Ça va être joie, peur, joie, peur, joie, peur. Et puis, pouf, le changement. Vous allez vous apercevoir que la proposition, l'autre, l'ami, enfin bon, bref, est sincère. Et ça va basculer. Voilà mon groupe 3. Bah écoutez, j'espère que cette guidance, groupe numéro 3, toujours plus long, hein, je pensais faire plus court, mais j'y arrive pas. Voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter aussi, je me ferai une joie de vous répondre. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que ce tirage vous a plu ainsi que ma vibration, bah, n'hésitez pas à le faire, je serai ravie de vous compter parmi nous. En tout cas, je reste à votre disposition si vous souhaitez une guidance privée. J'ai vraiment été ravie de passer ce nouveau moment avec vous. Je vous envoie plein de belles énergies pour ce mois de juillet et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!